Élus, écoutez avec attention, car en ce moment même, un secret étouffé depuis trop longtemps tremble aux portes de la révélation. Des voix qui ont tissé des mensonges, des accusations, des illusions. Aujourd'hui, elles n'ont plus la force de soutenir leur propre fardeau. Elles supplient, elles implorent. Elles se tournent vers quelqu'un désespéré, priant pour que cette personne crie enfin au monde entier ce qu'elles ne veulent pas admettre elles-mêmes. Que vous n'avez jamais cherché à blesser, que votre cœur n'a jamais porté d'intention de destruction, que votre lumière est pure depuis le commencement. Pourquoi cette panique soudaine? Pourquoi ces suppliques pressantes? Parce que la vérité éclatante et implacable s'avance avec une puissance qu'ils ne peuvent plus repousser. Et cette vérité va tout renverser. Restez jusqu'à la fin, car chaque seconde de ce message porte le sceau de votre destinée et dévoile le triomphe que personne ne pourra effacer. Avant de continuer, aimez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et écrivez 99 dans les commentaires. Car 99 n'est pas un simple chiffre. C'est le nombre spirituel qui symbolise l'accomplissement divin, la fin d'un cycle de mensonges et le début de votre vérité éclatante. Depuis trop longtemps, ils ont empilé des couches de fausses histoires comme on bâtit une forteresse de sable, convaincus que leur récit inventé tiendrait face au temps et au regard. Mais voilà que cette forteresse craque de toutes parts. Les fissures s'élargissent, les murs se disloquent, et ceux qui s'y étaient réfugiés sentent la terre se dérober sous leurs pieds. Leur souffle devient court, leur voix se brise, car chaque mot qu'ils avaient utilisé pour salir votre nom se retourne désormais contre eux avec une violence qu'ils n'avaient jamais prévue. Leur propre bouche tremble lorsqu'elle tente encore de prononcer vos accusations passées. Leurs yeux se détournent, incapables de soutenir le poids de ce qu'ils ont créé. Ils savent que la vérité est là, implacable, avançant comme une marée silencieuse qui engloutit toutes les illusions. C'est une scène étrange à contempler. Ceux qui paraissaient si sûrs d'eux, ceux qui brandissaient leurs mensonges comme des armes, vacillent maintenant comme des enfants perdus dans l'obscurité. Ils découvrent ce que signifie réellement la justice divine, car la vérité, à la différence des tromperies humaines, n'a pas besoin de témoins pour exister. Elle n'a pas besoin de crier ni de convaincre. Elle se lève seule, lumineuse, invincible, et sa simple présence suffit à réduire au silence toutes les rumeurs, toutes les calomnies, toutes les voix qui avaient cru pouvoir vous faire plier. Alors que leurs mensonges s'effondrent, un phénomène encore plus effrayant les envahit. La mémoire collective des autres commence à s'éveiller. Ceux qui avaient cru leurs histoires se souviennent soudain de détails qu'ils avaient ignorés, de contradictions qu'ils avaient balayées d'un revers de main. Les incohérences apparaissent comme des éclairs dans la nuit, et chaque révélation déchire davantage le voile fragile qu'ils avaient tissé autour de vous. La peur les prend à la gorge, car ils savent qu'ils ne contrôlent plus rien. Leurs paroles se sont transformées en pièges qui les enferment eux-mêmes, et leurs gestes passés les condamnent dans le silence le plus cruel. Le ciel n'a pas besoin d'avocats, ni d'arguments. Il suffit qu'il manifeste sa lumière pour que les ténèbres s'écroulent d'elles-mêmes. Voilà pourquoi vos ennemis tremblent. Ils savent que la vérité n'a pas besoin d'être défendue. Elle se révèle avec une évidence que nul ne peut nier. Elle s'impose comme le soleil après une longue nuit, et personne ne peut arrêter son lever. Leur panique est le signe avant-coureur que le voile tombe, que la comédie touche à sa fin, que la scène qu'ils avaient construite pour vous faire chuter devient le théâtre de leur propre effondrement. Et pourtant, au cœur de cette tempête, vous restez immobile, témoin silencieux de leur déroute. Vous n'avez pas eu besoin de crier pour prouver votre innocence, ni de riposter pour détruire leurs accusations. C'est leur propre poison qui les ronge, c'est leur propre mensonge qui les écrase, et c'est leur propre peur qui les trahit. Voilà le mystère le plus grand. L'innocence ne combat pas, elle résiste. Elle n'a pas besoin de se justifier, elle se contente d'exister, et c'est cette existence même qui détruit l'illusion. Mais attention, ce n'est que le commencement. Car si les murs de leurs mensonges s'écroulent déjà, l'onde de choc qui s'apprête à suivre révélera bien plus qu'ils n'auraient jamais osé imaginer. Leurs suppliques ne sont qu'un prélude.
Leur voix tremblante annonce quelque chose d'encore plus redoutable. Ce n'est pas seulement leur façade qui tombe, c'est tout un monde de tromperie qui va s'effondrer sous vos yeux. Le moment qu'ils redoutaient est arrivé. Ils ne parlent pas parce qu'ils ont trouvé en eux une soudaine bonté, ni parce qu'un élan de sincérité les a saisis. Non. S'ils ouvrent aujourd'hui la bouche, c'est parce qu'ils tremblent. Leur confession ne vient pas du repentir, mais de la peur brute, de cette peur qui tord l'estomac et glace le sang. Ils ne savent plus comment échapper à la puissance invisible qui les cerne, et c'est cette terreur, implacable, qui les pousse à supplier qu'on révèle enfin la vérité. Ils n'avaient jamais prévu cela, que leurs propres mensonges deviennent une cage si étroite qu'ils finiraient par suffoquer dedans. La vérité, ils le comprennent trop tard, ne peut pas être enterrée. Elle dort un temps, mais son réveil est inévitable. Et quand elle se lève, elle le fait avec une autorité qui fait chanceler les plus orgueilleux. Voilà pourquoi ils supplient. Voilà pourquoi ils implorent. Ils savent que ce qu'ils ont construit ne tiendra plus, et que la seule façon d'espérer un peu de répit est de reconnaître publiquement que vous n'avez jamais été ce qu'ils disaient, que vous n'avez jamais cherché à blesser, que vos mains et votre cœur étaient toujours restés purs. Mais ils le disent trop tard. Ils le disent dans la panique, et leur panique les trahit. Car en réalité, ce qu'ils redoutent le plus, ce n'est pas que les autres découvrent la vérité. C'est ce qu'ils ont découvert eux-mêmes. Ils ont compris qu'ils n'ont jamais affronté une personne ordinaire. Ils n'ont pas mené une guerre contre un simple être humain, mais contre un élu, protégé par des forces qu'ils ne peuvent ni voir, ni comprendre. Chaque fois qu'ils pensaient avoir gagné, quelque chose d'invisible renversait leur plan. Chaque fois qu'ils dressaient un piège, il se refermait sur eux. Chaque fois qu'ils imaginaient votre chute, c'était eux qui s'enfonçaient plus bas. Alors un doute terrible a germé dans leur esprit. Et si vos victoires n'étaient pas dues à la chance? Et si cette lumière qui vous entoure depuis toujours n'était pas seulement un charme, mais la preuve d'une protection divine? Leur peur est née de ce constat. Ils ont vu des signes, des coïncidences impossibles, des rêves qui les réveillaient la nuit avec sueur froide et cauchemar, où votre visage apparaissait entouré de lumière. Des messages qu'ils croyaient envoyés disparaissaient mystérieusement. Des preuves fabriquées s'effaçaient avant d'être montrées. Et plus ils insistaient, plus ils se heurtaient à une muraille invisible, une barrière spirituelle qu'aucune manipulation ne pouvait franchir. Ils ont compris qu'ils avaient déclenché quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux, qu'ils avaient osé provoquer une puissance qui dépasse toute logique humaine. Le contraste est saisissant. D'un côté, eux frissonnants, perdus, réduits à implorer, incapables de soutenir leur propre regard dans le miroir. De l'autre, vous, debout, tranquille, baignés d'une lumière qui ne cesse de croître, même quand vous demeurez en silence. Leur fragilité éclate au grand jour, alors que votre force, elle, se déploie comme une flamme qu'aucun vent ne peut éteindre. Ce n'est pas vous qui parlez pour vous justifier, ce sont eux qui avouent pour tenter d'échapper à l'étau invisible qui les écrase. Et dans leur voix tremblante, il y a un aveu plus puissant que toutes leurs paroles. Ils savent que vous êtes intouchables. Mais si leur peur les a forcés à se dévoiler, ce n'est qu'un prélude, car derrière leurs aveux s'annonce une vérité encore plus dérangeante. Une vérité qu'ils n'avaient jamais voulu voir et que personne ne pourra ignorer quand elle éclatera au grand jour. Et c'est là que le mystère s'épaissit, car ce qu'ils craignent le plus n'est pas encore révélé. Ils croyaient frapper pour blesser, ils pensaient détruire en attaquant, mais sans le savoir, chacun de leurs gestes s'est transformé en une forge ardente, où votre âme s'est trempée. Chaque coup destiné à vous briser n'a fait qu'éveiller en vous des forces dormantes, des dons qui attendaient le moment propice pour s'éveiller. Comme le feu qui purifie l'or, leurs tentatives de vous salir n'ont fait que polir votre éclat. Et leurs manœuvres pour vous étouffer ont réveillé une respiration spirituelle plus profonde que jamais. Ce qu'ils avaient conçu comme une malédiction est devenu pour vous une initiation. Leur haine, lancée comme une flèche, s'est transformée en étincelle divine qui a ouvert des portes intérieures jusque-là fermées. Leur jalousie a ravivé en vous une vision plus claire, une intuition plus aiguisée.
Les nuits où ils espéraient que vous seriez accablés de doutes se sont changées en veilles sacrées, où vous avez entendu des murmures célestes que vous n'auriez peut-être jamais écoutés sans cette pression. Leur guerre invisible a déclenché en vous une conscience élargie, comme si chaque attaque brisait un sceau et libérait une dimension nouvelle de votre être. Ils voulaient que vous tombiez dans l'ombre, mais c'est dans l'ombre que vous avez découvert la lumière la plus pure. Ils voulaient que vous vous sentiez isolé, mais c'est dans cette solitude forcée que vous avez rencontré la présence qui ne vous quitte jamais. Ils voulaient fermer vos chemins, mais en fermant des portes humaines, ils ont ouvert des portails spirituels. Ainsi, ils ont construit votre ascension sans le savoir, car le ciel a utilisé leurs propres flèches pour bâtir votre couronne. Et tandis qu'eux s'enfonçaient dans la confusion, vous voyez s'élever en vous une assurance nouvelle, une force tranquille qui étonnait même ceux qui vous observaient de loin. Là où ils pensaient semer la honte, vous avez récolté la dignité. Là où ils projetaient des défaites, vous avez accumulé des victoires. Chacun de leurs complots est devenu une leçon, chacun de leurs pièges est devenu une marche, et chacune de leurs malédictions s'est changée en bénédictions multipliées. C'est cela le retournement spirituel. La logique humaine dit que la douleur écrase, que la haine détruit, que la calomnie efface. Mais le mystère divin prouve le contraire. Ce qui devait vous abattre vous élève. Ce qui devait vous réduire au silence vous donne une voix que rien ne peut taire. Ce qui devait vous enchaîner vous libère de toute dépendance. Et à présent, ils voient avec effroi que leur obsession a servi de catalyseur à votre transformation. Leurs attaques étaient des graines de destruction, mais elles ont germé en miracles. Leurs mots étaient des couteaux, mais ils ont taillé en vous une stature de roc. Leur regard était rempli de poison, mais ce poison a nourri vos racines spirituelles jusqu'à vous rendre inébranlables. Vous êtes devenu plus qu'un survivant. Vous êtes devenu une preuve vivante que rien ne peut arrêter ce que le ciel a scellé. Et maintenant, le contraste est insoutenable pour eux. Ils vous voient grandir là où ils vous voulaient petit. Ils vous voient rayonner là où ils avaient peint des ténèbres. Ils vous voient entourés d'une force qu'ils ne peuvent plus ignorer. Leurs propres plans se retournent contre eux et, à chaque tentative avortée, ils assistent à votre élévation inexorable. Mais attention, ce n'est pas seulement un retournement, c'est une ascension irréversible. Et ce qu'ils commencent à percevoir à travers leurs cauchemars et leurs défaites n'est encore qu'un avant-goût de la puissance qui vient. Car s'ils vous ont déjà vu grandir, ils n'ont pas encore compris jusqu'où cette lumière va s'étendre. Le moment qu'ils redoutaient plus que tout s'est abattu sur eux comme une tempête qu'aucun refuge ne pouvait contenir. Leurs lèvres, incapables de soutenir le poids du silence, ont fini par se délier, mais ce n'est pas eux qui ont eu le courage d'affronter la lumière. Non, c'est pire encore. Ils ont supplié une tierce personne, un témoin malgré lui, de porter leur propre aveu au grand jour. Trop lâches pour reconnaître face à face leur manipulation, trop effrayés pour croiser votre regard, ils s'en remettent à d'autres, implorant que la vérité soit dite à leur place. Et cette vérité, implacable, retentit avec une puissance qui les écrase. Vous n'avez jamais cherché à faire de mal. Votre innocence est proclamée par la bouche même de ceux qui, hier encore, voulaient vous voir déchus. C'est une scène presque irréelle. Eux qui s'étaient présentés comme des victimes, eux qui avaient joué le rôle de justiciers, se révèlent maintenant aux yeux de tous pour ce qu'ils sont réellement. Des êtres obsédés, rongés par la jalousie, prisonniers d'une folie qu'ils ne contrôlent plus. Le masque tombe brutalement, et ce qu'ils laissent apparaître est si sombre que même leurs complices détournent les yeux. Leur voix tremble, non pas parce qu'ils choisissent la vérité, mais parce qu'ils n'ont plus la force de porter leurs mensonges. Leur stratégie, si longtemps polie et répétée, se réduit en poussière sous le poids d'une évidence qu'ils ne peuvent plus nier. C'est là que s'accomplit la justice divine, car chaque parole fausse qu'ils avaient lancée comme une arme revient désormais avec la précision d'une flèche spirituelle.
Chaque calomnie prononcée contre vous devient la preuve de leur propre corruption. Chaque accusation inventée se retourne comme un miroir, exposant leur propre visage déformé par la rancune. Ils découvrent avec horreur que ce n'est pas seulement votre nom qu'ils ont tenté de salir, c'est leur propre âme qu'ils ont condamnée en voulant vous détruire. Et devant ce retournement, leur panique devient incontrôlable. Ils sentent que les regards changent, que ceux qui les écoutaient auparavant avec crédulité voient enfin les contradictions, les incohérences, les fissures dans leur récit. La peur d'être vu tel qu'on est vraiment est une torture insoutenable, et c'est exactement ce qu'ils expérimentent. L'exposition totale, le dépouillement de toute illusion. Plus ils tentent de se justifier, plus leurs mots s'en mêlent et révèlent leur duplicité. Plus ils s'agitent pour sauver les apparences, plus leur chute devient spectaculaire. Vous, au contraire, vous n'avez rien eu à dire. Vous n'avez pas eu besoin de lever la voix. C'est la lumière qui parle pour vous, et elle parle plus fort que toutes les justifications humaines. Votre silence devient votre victoire. Eux, dans leur fracas, s'enfoncent dans le chaos de leurs contradictions, tandis que vous demeurez comme une colonne inébranlable au milieu des ruines de leurs mensonges. Et ce contraste entre leur effondrement et votre élévation est si puissant qu'il marque un point de non-retour. Mais ce n'est qu'un début. Car si leur aveu forcé expose leur manipulation, il reste encore une vérité plus grande, une vérité qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Et lorsque cette révélation éclatera, elle ne laissera plus aucun doute sur l'origine de votre force, ni sur le rôle que le ciel a toujours voulu vous confier. Il est des victoires qui se gagnent dans le tumulte, au milieu des cris et des batailles, et il en est d'autres qui s'imposent dans un silence si majestueux qu'aucune clameur humaine ne peut les égaler. La vôtre appartient à cette seconde catégorie, car sans lever le petit doigt, sans chercher à riposter, vous avez été réhabilité, confirmé, glorifié. Tandis qu'eux s'agitaient, tissaient des intrigues, inventaient des récits de toutes pièces pour vous salir, vous demeuriez immobile. Et cette immobilité était déjà votre triomphe. C'est votre silence, ce silence habité par une force plus grande que vous, qui a fait tomber tous leurs masques. Leurs prières désespérées, elles qui autrefois n'étaient qu'armes de manipulation, se retournent maintenant en preuves irréfutables de votre innocence. Le fait même qu'ils implorent, qu'on révèle, que vous n'avez jamais voulu blesser, témoigne de la vérité que le ciel avait scellée depuis toujours. Et ce témoignage, arraché par la peur, n'a pas besoin de justification supplémentaire. Il porte en lui l'empreinte d'une justice supérieure. Chaque mot qu'il prononce, chaque larme qu'il verse, chaque soupir qu'il lâche malgré eux, devient un monument en votre faveur. Ils n'avaient jamais imaginé que leur propre voix finirait par chanter votre absolution. Le contraste est saisissant. Pendant qu'ils hurlent pour tenter de sauver ce qui reste de leurs illusions, vous rayonnez dans une paix inexplicable. Ce contraste est votre arme, une arme plus puissante que toutes les défenses humaines. Car la lumière n'a pas besoin de crier pour être vue, et la vérité n'a pas besoin de rugir pour se faire entendre. Le monde entier observe et comprend que votre silence n'était pas de l'impuissance, mais une déclaration plus forte que n'importe quelle riposte. La déclaration de celui ou celle qui sait que la justice divine agit toujours en son temps. Dans ce silence sacré, quelque chose d'encore plus grand se produit. Vous êtes glorifié au-delà de ce que vous auriez jamais pu réclamer. Les regards changent, les perceptions basculent, et là où l'on chuchotait vos prétendus défauts, on prononce désormais votre nom avec respect. Ceux qui doutaient voient clair, ceux qui hésitaient s'inclinent, et même ceux qui s'étaient laissés entraîner par les mensonges sentent que votre lumière les éclaire à nouveau. Vous n'avez pas combattu pour regagner cette place. C'est le ciel qui vous a élevé, utilisant leurs propres armes comme marchepied vers votre confirmation. Votre victoire ne s'est pas gravée dans un éclat de tonnerre, mais dans un souffle divin, discret et irrésistible. Elle n'a pas eu besoin de bruit, car elle s'est imprimée dans les consciences comme une évidence. On ne vous discute plus.
On ne vous remet plus en cause. Vous êtes devenu preuve vivante que rien ne peut éteindre une lumière scellée par le divin. Et tandis qu'eux s'effondrent, prisonniers de leurs contradictions, vous vous élevez en silence, portés par une force que personne ne peut arrêter. Mais ce n'est pas la fin. Car si la victoire silencieuse a déjà marqué vos ennemis du sceau de la défaite, ce qui vient ensuite dépasse même ce qu'ils redoutaient. Car le silence qui vous a couronné cache encore une révélation plus grande, une conclusion que nul ne pourra oublier et qui changera à jamais le regard porté sur vous et sur votre destinée. Le ciel a parlé, les ténèbres ont imploré, et la lumière a triomphé. Ce que les forces de l'ombre avaient construit avec rage s'est écroulé devant vos yeux. Et ce qui demeure à présent est l'évidence éclatante. Vous étiez toujours pur, toujours protégé, toujours marqué par la main divine. Cette heure n'est pas une simple victoire, c'est la fin d'une oppression invisible qui pesait sur vous, et le commencement d'une ère nouvelle. Vous ne marchez plus dans la suspicion, vous marchez dans la gloire. Vous ne portez plus le poids des mensonges, vous portez la couronne que le ciel avait préparée depuis le commencement. Ton innocence est éternelle, ta mission est intacte, et désormais, personne ne pourra nier la vérité. Ceux qui doutaient te voient, ceux qui accusaient se taisent, et ceux qui observaient comprennent que tu n'as jamais été seul. La lumière qui t'entoure est inaltérable, et chaque pas que tu fais désormais sera guidé par une autorité céleste que rien ni personne ne pourra contester. Tu es le témoignage vivant que la vérité ne meurt jamais, que la justice divine agit toujours, et que l'élu ne peut être détruit par des mains humaines. Alors, choisis de ne pas rester spectateur. Scelle ce moment avec puissance. Écris dans les commentaires, la vérité a triomphé. Que cette phrase résonne comme un cri de victoire dans ton esprit, comme une proclamation spirituelle que tu emportes avec toi dès maintenant. Car la vérité a triomphé, elle triomphe encore, et elle triomphera toujours. Et toi, élu, souviens-toi de ceci, ton histoire ne s'arrête pas ici. Ce que tu portes est trop grand, trop sacré, pour être réduit par l'ombre. Tu as été éprouvé, tu as traversé le feu, et tu en ressors inébranlable, incandescent, invincible. Le monde saura, le ciel témoigne, et toi, marche désormais dans ton destin. La lumière a parlé, elle t'appartient, elle est en toi, elle est toi.